Je vais vous demander votre prénom, votre nom, votre date et votre lieu de naissance. Eh bien, je m'appelle, mon nom de jeune fille, Les deux. je m'appelle Jeanne Duzelier, épouse Chalony. Je suis née à La Chaux le 14 mai 1923, c'est pas d'aujourd'hui. Et puis j'y suis encore, je suis revenue aux sources. Et où sont nés vos parents? Oui, bien sûr. Ah oui, bien sûr. Ma mère est morte très âgée, elle avait 92 ou 13 ans. Mais mon père, par contre, est mort à 44 ans, de la suite d'un accident, bêtement. Il s'était cassé une jambe et il est mort des suites de ça. Ils étaient nés à La Chaux aussi? Oui, tous les deux, dans la commune, quoi, oui. Et quelle était leur profession? Ah, ils étaient agriculteurs, tous les deux. Chacun dans leur... Chacun dans leur. Chacun dans leur secteur, quoi, je veux dire. Une ferme à l'époque, ça tournait sur quoi? Oh, pas grand-chose, vous savez, quelques vaches, un peu de tout, quelques moutons, des choses comme ça. Oh, ils vivaient pas comme les fermes de maintenant, il n'y avait pas de gros tracteurs ni de choses comme ça. Hein. Non, non. Enfin, ils vivaient. Tout le monde était pareil dans le coin. Est-ce que vous vous souvenez de vos grands-parents? Oui, je me rappelle bien de mes grands-parents. Alors, mon grand-père et ma grand-mère paternelle sont morts très âgés aussi, mais je crois que ils ne sont pas plus se remettre beaucoup de la mort de leur fils, de mon père, quoi. Et mes grands-parents d'ici ont vécu aussi très âgés, les parents de ma mère. Je me rappelle très bien d'eux. Ils étaient agriculteurs tous? Aussi. Vous avez des frères et sœurs? J'ai un frère, que j'ai encore d'ailleurs, qui était plus jeune que moi. On a 6 ans et demi d'écart. Puis c'est tout. Donc qui a très peu connu votre père? Ah, très peu, oui, très peu. Il est mort, moi j'avais 9-10 ans, mon frère avait 3 ans, alors on n'a pas connu beaucoup. D'autant plus que quand j'étais en âge scolaire, comme mes parents habitaient dans une ferme à la Croix, à quelques kilomètres de là, ils m'ont laissé chez mes grands-parents, ici, pour aller à l'école. Alors, je l'ai connu. Et comment la ferme a continué à tourner avec votre mère seule? Elle arrivait à tout faire? Elle a mis des métayers. D'accord. Oui, non, elle ne pouvait pas. Elle a mis des métayers pour essayer de tirer un peu d'argent, quoi, pour nous élever. Parce qu'il n'y avait pas d'allocation familiale à l'époque. Il n'y avait aucune aide. Qu'est devenu votre frère? Mon frère habite encore ici, il a travaillé à la mine. Vous l'avez interviewé il y a quelques jours. Et il habite encore à La Chaux. Voilà. Jusqu'à quel âge êtes-vous allé à l'école? Vous nous avez dit que vous étiez... Oh, je suis allée à l'école jusqu'à 18 ans. J'étais en pension à Thiers. Alors d'abord pour passer les choses normales, le BEP, les choses comme ça. Puis j'ai continué un petit peu à faire du commercial. Et puis par la suite, bon, comme ici à La Chaux, tout le monde était instituteur, ma mère aurait bien voulu que je suive la lignée. Bon, j'ai fait 1 an en remplacement, mais ça ne me plaisait pas, j'ai abandonné. Puis alors la guerre est arrivée sur ces entrefaites et la débâcle, tout ça, ma mère, allez, tu rentres à la maison. Donc j'ai quitté, j'ai continué, là, par correspondance, les cours que j'avais commencés. Et c'est de là que le CEA est venu s'implanter, qui cherchait une secrétaire, moi j'étais toute prête d'ailleurs, alors la fameuse anecdote, là, qui sont allés dans un restaurant au milieu du bourg, c'était ma tante, les grands pontifes de Vichy, en disant on voudrait trouver quelqu'un, une jeune fille, mais quelqu'un du coin, comme secrétaire. Ah, mais il dit je connais quelqu'un, il y a ma nièce qui cherche du travail. On m'a fait appeler, à 2 heures je suis allée au café, et ils m'ont dit vous allez au tabac du coin, vous achetez un bloc et un stylo, puis vous revenez. Ce que j'ai fait. Et sur une table de bistrot, ben, on a pris ma première lettre. Puis de là, bon, on m'a dit ça va, l'essai concluant, c'est bon. Et je suis restée, j'ai 3 ans, je suis restée au CEA. C'était à quelle date, cette embauche? Mon Dieu, c'était tout à fait au début, hein, car, je ne sais plus moi. En 47? Oui, oui. 46 ou 47? 46, tout à fait au début, tout à fait. Peut-être en 46, alors parce qu'ils rien. sont arrivés fin 46, en 46, oui, puisqu'après je me suis mariée en 48, ma fille est née en 49, oui c'est ça. Et c'est qui vous a embauché? C'était qui était là dans ce Eh bien à ce bar? moment-là, il y avait Savournin, monsieur Savournin, je ne sais pas si vous connaissez. Non, j'ai pas vu son nom. Il y a pas son C'était nom. quoi? Ah ben, c'était également des pentes de Paris, mais ce qui faisait des ingénieurs, tous des ingénieurs, hein.
Puis il y avait Monsieur Roubaud, il y avait je ne sais plus lesquels, moi. Monsieur Bugnon, on a trouvé que Ah ben vous oui, mais étiez après, oui, mais il était là dans la division d'ici, Monsieur Bullion. Alors mon chef direct était Monsieur Deligneris, qui était le chef de chantier d'ici, quoi. Et vous avez dit un peu avant, comme ici à La Chaux, tout le monde était instituteur, ma mère voulait que je sois Ah institutrice. mais c'est vrai, oui, oui, Et c'est tout le vrai. monde, tout le monde C'était une pépinière d'instituteurs ici, mais c'est vrai, hein. C'était dû au maître de Peut-être, je l'école. sais pas. Alors bon, on allait à Thiers, on continuait à l'école normale, et puis voilà. Ouais, c'est drôle. Oui, mais c'est vrai, il y en a eu énormément. Alors pourquoi ma mère dit, bah, tu fais comme les autres? Ben oui, mais ça ne me disait rien du tout, moi. Et vous étiez contente ou déçue d'arrêter vos cours pour commencer à travailler? Vous étiez heureuse de travailler? Oh ben oui, non, ça allait, quoi, c'était bien, oui. J'étais contente, ben, je prenais un grade, là, vous vous rendez compte? Comment étaient organisés les bureaux, les locaux au tout début? Alors tout à fait au début, à part la table de bistrot, là, après, on a eu une pièce, il y a un grand bâtiment au milieu du bourg, là, qui est à vendre d'ailleurs. Jaune, la maison jaune avec voilà. le pan coupé. Et alors tout l'étage du haut était loué par le CEA, enfin tout l'étage. Il y avait une pièce pour les prospecteurs, et puis alors 2 bureaux pour l'administration. Et c'est là que je travaillais. Voilà. Et ensuite... Et ben après, quand je pense que ça a été mieux implanté, ils ont fait des baraquements où habitent les Laplace sur le... Comment vous expliquer? En haut du bourg, là, il y a encore des baraquements en bois, là, dans les deux sens. Oui. Là, c'était les bureaux, c'était des bureaux du CEA, là. D'accord. Et là, j'ai travaillé là, après. Les petites villas implantées de l'autre côté, sur la colline? Ah ben ça, c'est pas pareil. C'est après. Ça, c'était des logements pour les gens qui travaillaient là, au début. Et puis après, c'est devenu un centre de vacances pour les gens qui avaient travaillé au CEA. Et puis par la suite, bon... Alors c'est qui logeait dans cette cité Eh ben, minière? C'était plutôt les cadres ou Plutôt les cadres, oui. Plutôt Oui, les plutôt les cadres. cadres, oui. Et les ouvriers qui venaient Tous les petits coins qu'il y avait, c'était tout récupéré. La moindre petite chambre, la moindre petite mansarde, tout était plein. Ah oui, D'accord. ça, tout était... Est-ce que vous avez connu Monsieur Tave? Ah oui, je l'ai connu. Je l'ai connu, oui. Parce que lui a commencé très tôt, Oui, il a l'exploitation du commencé très radium. tôt. Oui, mais enfin, il s'occupait, je me rappelle quand ma fille est née, comme les autres d'ailleurs, il leur ouvrait à tous les enfants qui étaient nés un livret de caisse d'épargne. Oui. Et il l'a fait pendant plusieurs années de ça. Hein. C'était un beau cadeau. Et comment, au tout début, avant l'exploitation officielle en 46-47, qu'est-ce qu'on disait ici du radium, de l'uranium, de la Il y avait le radioactivité? puits des Marty qui était là-haut. Bon, c'était un puits qu'on nous disait ne vous approchez pas trop, ça va s'effondrer, vous recherchez du minerai, c'est tout. Et nous, la promenade du dimanche, entre jeunes, on allait se promener, on s'amusait de ramasser les cailloux qui brillent. Ça, on en a ramassé quelques-uns, hein, comme ça, vraiment. Parce que c'était joli. Et puis à beau jour, bon, ça passait tout a passé dessous, bien sûr, mais c'était vraiment dangereux. Je ne comprends pas qu'ils n'aient pas pris des précautions autres. Et Monsieur Tave, il était perçu comment, Monsieur Tave, ici? Il était bien, il était vraiment bien perçu dans le coin. Hein. Ah oui. Mais on le prenait plutôt comme un original non, ou... pas du tout. Non, plutôt comme un érudit. Un homme de bon conseil, oui, oui. Il était maire à Ris, lui. Oui. C'est ça? Oui. Et vous savez comment il en est venu à s'intéresser au minerai? Non, vous savez pas ça. Par exemple, non, je sais pas. Pourquoi cet homme s'intéressait au minerai d'uranium et s'est lancé dans ce... Oui. Puis il était lancé, hein. Oui, il avait l'air en tout cas. Oui, oui. Et pendant la guerre, les Allemands ne se sont pas intéressés, puisque eux, parallèlement, avaient des idées si, ils sont venus, mais enfin, on ne peut pas dire qu'ils aient fait beaucoup. Si, il y en a quand même des déportés. Là, l'ancien maire n'est jamais revenu, beaucoup d'autres. Et pendant la guerre, il y avait même, à la fin de la guerre, ça, oui, c'est quand les Allemands se sauvaient un peu, là, il y avait une école de cavalerie d'Autun qui se camouflaient, mais des gars à cheval pour les camoufler. Hein. Et ils sont venus, ils sont allés se cacher à Gourgnaud. On leur avait donné la ferme de Gourgnaud. Et nous, on s'amusait à voir passer les cavaliers, il y avait des beaux gars là. Hein. Et ils ont logé là-bas pendant, je sais pas, quelques jours, peut-être une huitaine de jours. Et c'est les gens du village qui les ravitaillaient, qui allaient leur donner à manger et tout. Et un jour, l'instituteur avait fait la morale aux enfants, l'instituteur leur avait dit surtout, vous n'avez rien vu. Ni chevaux, ni cavaliers, rien. Si on vous interroge, rien.
Puis un jour, bien sûr, les Allemands sont venus jusque-là, et il y avait au milieu du bourg un copain à Bertin, justement, qui était gosse. Son père regardait derrière le carreau, et un gars qui l'interrogeait. Mon Dieu, il dit, qu'est-ce qu'il va dire, qu'est-ce qu'il va dire. Ben, il l'interrogeait, il m'a dit, t'as vu des cavaliers, t'as vu? Ah non, monsieur, t'as rien, ah non, ah il n'y en a pas, j'en ai pas vu. Il n'a pas lâché le morceau, hein. Ben, ils étaient soulagés. Il avait bien retenu sa leçon. Mais les Allemands ne se sont pas intéressés qu'à l'uranium Ah, pas du tout. Non. Oh non, non, non. Aux gens, oui, mais non, mais valu qui s'intéressent à l'uranium. Hein. Oh, mais il fait moins de dégâts. Hein. Et vous savez pourquoi ils étaient montés ici prendre des otages? C'était quoi Ben, la c'est-à-dire, il y avait raison le maquis des Étivaux qui n'était pas loin. Alors, tout ça, les maquisards venaient là un peu aussi. Et là, je ne sais pas, c'était une histoire. Oui, ils étaient certainement les gens qui ont été pris, donc le Bert, qui a été pris, lui qui s'en est retiré, mais le maire s'en est pas tiré. Lui. Le maire, c'était Albert Cognier, c'est ça? C'est ça, oui. Et dans le même voyage aussi, je crois qu'il y a eu un monsieur de Ris, c'est Alexis Dubois, je crois, aussi, qui a fait partie de ce... Sûrement qu'ils ne sont pas déplacés pour rien, oui. Mais ça, certainement qu'ils ont été vendus par quelqu'un, là. C'était une histoire de ça. Mais autrement... Ben si, ils faisaient bien des tournées, mais tout le monde cachait des réfractaires, nous, comme les autres, tout le monde en avait chez soi. Hein. Alors un jour, ils sont arrivés, nous, on était allés se promener avec d'autres jeunes filles, puis arrivés au bout du village, qu'est-ce qu'on voit? Une colonne d'Allemands. Oh là là, on dit qu'est-ce qu'on fait? On a continué tout doucement à marcher, comme si on se promenait, on a fait demi-tour, on a pris un petit chemin. Et là, et je te cours, on avertit partout dans les villages, les cafés, tout ça. Cachez-vous, cachez-vous, ils arrivent. Alors tout le monde, ils ont disparu, puis ils sont revenus, ils n'ont rien trouvé. Voilà, mais ça n'a rien à voir avec l'uranium. C'est l'histoire locale. C'est aussi un pays qui a été un peu secoué pendant la guerre. Oui, secoué, mais enfin, moi, j'y ai fait un endroit quand même. Hein. Oui. Alors, on va revenir au travail. Donc, vous avez travaillé 3 ans pour les mines. Vous travailliez donc dans l'administration. Comment se passait le recrutement, puisque c'était tout nouveau ici, les mines? Donc, ah oui, alors comment vous engagez bouche à oreille, hein. On connaissait quelqu'un, va te présenter, vas-y, bon, puis c'est tout. Parce que vous avez dû remplir un nombre de bordereaux d'embauche incroyable. Ah, ben ça oui. Ah, mon Dieu, ça oui, hein. Ben, je vous ai raconté comment j'avais embauché mon mari. Mais non. Non. Un jour, l'ingénieur me dit, vous savez, il y en a 2 nouveaux, faudra vous les inscrivez, là. C'était midi, je dis à 2 heures, alors on attendra 2 heures. Et il m'a dit les noms. Puis à 2 heures, je dis, oh là là, il y en a 2 embauchés. Il y en a un, je me rappelle très bien, il a le nom d'une ville. Il s'appelait Pierrot Carcassonne. Et l'autre, c'était Bertin Chaloni. Mais l'autre, je dis, je ne me rappelle pas. Il faut que j'aille lui demander. Je ne savais plus du tout son nom. Je l'ai embauché. Et je l'ai gardé. Oui, on a eu l'impression, quand on a regardé les noms des gens qui travaillaient à la mine, qu'ils étaient plutôt originaires de la vallée et pas de la montagne. C'est vrai. C'est comme ça, Non, c'est normal. Vous savez pas pourquoi on embauchait plutôt Harris et Châteldon? Est-ce que c'est Monsieur Tave qui avait Peut-être. poussé ou est-ce qu'il y a... Parce que je trouve qu'il y a peu de gens de la Guillermie ou de Ferrières. Non. C'est vrai que c'est plus d'en bas. Alors, plutôt d'en bas. vous savez pas la raison exacte non, pourquoi? c'est quelqu'un qui fournissait la main d'œuvre, certainement. C'est peut-être Monsieur Tave qui avait insisté pour que ce soit les gens d'en bas qui soient embauchés. Mais c'est vrai, ça, on n'avait pas pensé. Vous êtes descendu voir les gars travailler au fond? Ah ben oui, on est allé plusieurs fois visiter, quoi. Bon, c'était pas autorisé à tout le monde, mais enfin, si, c'était impressionnant, hein. C'était impressionnant, c'est sûr. On descendait comment? À Rofin? Ah ben non, mais nous, on est rentré par la galerie, on est sorti par la galerie, on n'est pas descendu dans les... Non, quand même. Oui, parce qu'il y avait un puits en plus, à Rofin. Oui. Alors les autres qui descendaient par la cage, non, on est rentré carrément de plein pied dans les galeries, on a fait un petit tour, et puis plusieurs fois d'ailleurs. Mais en fait, ça s'arrêtait là. C'était quand monsieur avait eu un accident, il était responsable, hein. Il n'avait pas le droit. C'était bien mieux d'ailleurs. Et comment était organisée la hiérarchie? Donc il y avait un directeur de division, c'est ça? Oui. C'était le personnage le plus haut ici? Le personnage le plus haut. Ici, présent ici, c'était... Oui, puis après il y avait le directeur, et puis après il y avait les ingénieurs, les géologues, et tout le reste. Hein.
en ingénieur, il n'y en avait qu'un, il n'y avait que ce monsieur des Ligneries, où il y en avait plus. Des Ligneries. Des Ligneries. C'était lui, il y en a eu plusieurs, l'un derrière les autres, mais enfin pas ensemble, oui, c'était lui, le directeur. Oui. D'accord. Et après, donc, dans l'ordre hiérarchique, il y avait les prospecteurs. Les géologues, oui, les géologues, les prospecteurs, et puis après tous les corps de métier, quoi, les électriciens, les maçons, les mineurs, tout ça. Oui. Hein. Après, c'était. Voilà. Et les conditions de travail, au fond, vous en parlez un peu? C'était rudimentaire, hein. Non, même pas plus que ça, mais enfin, ils sortaient dans des drôles d'état des fois, hein, couverts de poussière et tout. C'était... Il n'y avait pas beaucoup d'aération là-dedans. Hein. Il y a eu des morts très rapides? Ah, il y a eu des morts, ça, il y en a eu plusieurs. Hein. Par accident, il y en a eu quelques-uns. Alors, la silicose, n'en parlons pas. Hein. Ça, il y a eu beaucoup, beaucoup. Oui, puisqu'après, à Saint-Priest, je crois qu'ils mouillaient les galeries. Après, oui. Là, mais quand ici, même, pas après, le cas. oui, après, c'était devenu... Mais c'est pareil, ceux qui travaillaient à la laverie, ils avaient des petites plaquettes pour voir si la radioactivité n'était pas trop forte. Ben, dès qu'ils avaient leur truc, c'était imprimé tout de suite, et puis bon, ils s'en occupaient plus, hein, ils travaillaient quand même. Et Charles, plusieurs fois, nous l'a dit, ça. Et la hiérarchie, les gradés, étaient au courant des dangers, Sûrement, sûrement. Bon, mais enfin, il fallait de l'avancement. Ouais. Voilà, c'était pas un sujet dont on parlait Non, même pas. Ah non, pas du tout. Ils avaient plutôt peur des éboulements, des choses comme ça, que du reste. Non, ils n'en parlaient pas. La silicose, non, ça leur disait rien. Hein. Oui, c'est quand même surprenant parce qu'il y a eu des morts, il y en a qui sont morts hyper vite très que vite, la silicose. Très vite, oui. Et oui, mais ceux qui étaient au fond, alors ils allaient au fond, ils avaient des primes, ils touchaient beaucoup plus que les autres, c'était bien payé. Hein. Alors, ils choisissaient. Mais enfin, ils ne voyaient pas dangereux. Oui, c'est ça, on a du mal à imaginer comment... Non, ils ne croyaient pas. Ils avaient plus peur des accidents autrement. Enfin, c'est pas toujours que ça s'effondre, donc il y a des éboulements, non. Parce qu'on dit même qu'il y en a, dont ça a ouvert ici en 47, il paraît qu'il y en a qui sont morts dans les années 50, à la fin des années 50. Ah mais oui. Donc c'est... Par rapport à la silicose dans le nord, c'est au niveau de... Oui. Je sais pas, c'est 10 fois ou 15 fois plus vite, quoi, comme oui, mais intoxication. Il n'y avait rien, aucune précaution de prise, il n'y avait rien. Alors ils avalaient cette poussière tout de suite. Et dans le nord, peut-être, il y a moins, c'est pas la poussière de il y a de la silice aussi, hein, mais il y en a moins dans moins. Le charbon, là, visiblement, il y en a moins. Voilà, oui. Tandis que là, il n'y avait que ça, quoi. Oui, visiblement, c'est... Donc, à l'époque, vous n'aviez aucun regard, aucune information. À partir de quand vous vous êtes rendu compte que les gens étaient malades, qu'ils mouraient de ça? Dans quelques années après, hein. Quelques années plus tard. Après la fermeture? Mais enfin, ils prenaient presque ça comme une fatalité. Ils avaient travaillé au fond, voilà. Parce que moi, j'ai été surpris, on m'a raconté un truc que j'ai trouvé vraiment surprenant, c'est par rapport à M. Pacou. Il a fini sa vie dans un sanatorium vers Clermont. Oui, Clémentel peut-être. Voilà, oui, c'est ça, Clémentel. Et il paraît qu'il aurait été interné pour la tuberculose. Ils n'y connaissaient rien, non? J'ai trouvé ça vraiment odieux qu'on puisse... Ils n'y connaissaient rien. Donc il n'avait pas le droit de voir ses filles parce qu'il était contagieux. Alors que non, on sait tous qu'il est mort de la silicose. Ça m'a vraiment... Ça m'a vraiment touché. Donc le corps médical n'était pas au courant de tout ça, faut croire. Je sais pas, mais... Ça paraît quand même... ça paraît gros, hein, enfin... Et maintenant, vous avez eu un autre regard après toutes ces années, tous ces hommes qui sont morts. Oui, quand même, hein, parce que ça aurait pu être évité tout ça. Tout au moins limité. On aurait eu moins, ça c'est sûr. Et dans les bureaux, à l'époque, vous n'avez jamais surpris une discussion entre le directeur et l'ingénieur? Pas du tout. Ah non. Non, il n'y a jamais eu de... Tous les géologues travaillaient dans le bureau à côté. Non, c'était non. Non. Il n'y avait pas de... non. Mais c'est vrai qu'on a vraiment l'impression que vous étiez des pionniers, des chercheurs d'or. On se croirait un peu dans le Far West, en fait. Un peu. Un peu, hein. Un peu.
Mais je sais certaine inconscience aussi, des hommes qui après-guerre montaient comme ça dans la mine, gagnaient beaucoup. Et voilà, c'est ça. Hein, je crois que ça a joué, ça. Ça a joué. Ah oui, parce que le travail de mineur était bien payé, hein, vraiment. Mais oui, pour cause. Et pour cause. Et qu'est-ce qu'on en disait dans le village, puisque c'est un village d'origine agricole? Tout à coup, on a vu arriver des gens avec des salaires mensuels et des bons salaires. Oui, il y avait un petit peu de ça. Hein. Les paysans, ils les regardaient de travers, bon, tout ça. Mais après, bon, comme leurs enfants, ils sont allés et tout, alors tout est rentré dans l'ordre au départ. Hein. Donc il y a toute une génération d'hommes qui est venue travailler à la mine. Ah oui, ah oui. Oui. État héroïque. Vous pouvez nous parler de la vie quotidienne, de votre travail, les trajets, le salaire, la cantine? Ah oui, mon premier salaire, j'ai gagné, je crois que c'est 5 francs le mois, premier mois. C'était bien payé. Alors on peut voir la dévaluation qu'il y a maintenant. Hein. On était payé au mois et bon, je crois qu'on avait un jour de vacances par mois, mais enfin bon, après ça s'est amélioré. Non, mais ça allait. Bon, il était varié le travail parce que bon, secrétaire, on faisait dactylo, on faisait les payes, on faisait tout quoi. Et ce que j'aimais le plus, moi, c'était taper les rapports des géologues. Ah, je me régalais. C'était un livre à lire, alors là, c'était formidable. Surtout quand on connaissait la région, à tel endroit, ils avaient trouvé un filon, tel autre endroit, ils avaient trouvé tel minerai. Oh, c'était formidable, ça. Là, c'était une vraie partie de plaisir. Vous habitiez toujours chez vos grands-parents? Chez mes parents, là. Enfin, ma mère était venue habiter là, j'habitais là. Ben oui. Donc vous vous êtes arrêté pour élever vos enfants? Alors, quand ma fille est née, je me suis arrêtée. Je me dis, je ne vais pas continuer, c'est l'un ou l'autre. Et mon mari continue. Excusez-moi, vous vous êtes marié en quelle année avec Bertin? Et en 48, tout de suite après. Ah oui. Ouais. Et oui, on faisait des belles bombes avec tous les jeunes du coin, on s'est connus. Et je crois que beaucoup de filles se sont mariées à ce moment-là. Hein. Il y en a beaucoup qui sont restées. Et Bertin n'a pas fait de difficultés à rester ici en montagne, ça devait... Pas du tout. Alors qu'au début, il ne voulait pas en entendre parler, mais après, il était vraiment bien habitué. Ah si, ça allait très bien. Puis son boulot, il aimait son boulot. Hein. Mais c'est qu'après, il était toujours en déplacement. On était allé habiter quelque temps à Bazac, à côté de Limoges. Ma fille avait 3 ans à l'époque. On dit, quand elle ira à l'école, on ne peut pas faire cette vie, c'est pas possible. Hein. D'autres sont partis aux colonies. Bon, moi, j'avais ma mère. Elle était seule à ce moment, il fallait s'en occuper aussi. Alors, ben, on a dit, tant pis, je vais lâcher, je vais arrêter ça. Et puis c'est là qu'il a demandé à chercher autre chose. Il a demandé d'abord des sondages à Saint-Yorg aux eaux minérales. On lui a dit, oui, mais on a quelqu'un. Ben, ici au jour, ça se présente, on vous appellera. Un mois après, il le rappelle. Le sondeur était mort, le brave homme. Quelle bonne idée il avait eue, hein. Et puis voilà, alors on est rentré là-bas, c'était à côté. Alors les autres, eux, sont partis après Saint-Brieuc. C'est là que ça a coupé avec tout le monde, là. Et quand la mine s'est arrêtée ici à La Chaux, qu'est-ce qui s'est passé pour le village? Parce qu'il y a ah ben, le village, ceux qui n'étaient pas originaires d'ici sont partis. Ah ben, tous ceux qui travaillaient à la mine, en principe, ont suivi. Hein. Nous, on est partis en bas, les autres sont partis en haut. Et le village, ben, il est devenu désert. Il y a beaucoup moins de monde qu'avant encore. Et puis moins d'argent. Et moins d'argent et tout, oui, bien sûr. Hein. Ben, non, parce qu'il y en avait de La Chaux qui travaillaient là-haut, qui rentraient tous les jours. Il y avait une navette de car. Mais enfin, c'était plus ça. Hein. Comme à Saint-Brieuc par la suite, quand ils ont fermé, ça fait la même chose. Ça a vraiment drainé toute la population et déserté les villages. Et vous avez repris votre travail après quand vous alors après, on est allé à Saint-Yorg. Bon, la petite est restée là vers sa grand-mère pour aller à l'école. Moi, je dis, mais je ne vais pas rester comme ça, moi, je vais travailler. Ou alors je remonte à La Chaux. Et mon mari a demandé à la commerciale. Le directeur lui a dit, pourquoi vous ne me l'avez pas dit hier? Moi, je cherchais quelqu'un hier pour aller au laboratoire. Moi, je suis au laboratoire, moi, je ne connais pas. Hein. Et alors, bon, peut-être un mois après, ils m'ont embauché au bureau. Alors, je suis restée 1 an au bureau. Puis un jour, ils m'ont dit, hein, il nous faut quelqu'un au laboratoire. Mais je dis, moi, je ne connais rien au laboratoire. On peut pas être laboratine comme ça. Mais si, on vous formera sur le tas, comme on a fait pour les autres. Et bien, c'est ce qu'ils ont fait. Puis j'y suis restée jusqu'à ma retraite. Voilà. Pas plus simple, tout simple comme ça. Vous étiez contente de travailler puisque vous avez voulu reprendre... Oh oui, mon Dieu, oui. Oui. Puis il fallait bien travailler parce qu'après, c'était plus le salaire de la mine, là. Hein, c'était pas pareil. Alors si on voulait un petit peu faire quelque chose, il fallait qu'on travaille à deux.
Et donc vous avez eu une fille, c'est ça? Une fille qui est restée jusqu'à son certificat d'études ici, puis on l'a reprise à Saint-York après, et elle est allée, elle a fait les études d'esthéticienne, elle allait à Clermont. Comme on avait un logement de fonction à Saint-York, on habitait en face de la gare, c'était très facile, voilà. Ah oui, donc vous vous êtes descendu habiter à Saint-York. Ah oui, on habite à Saint-York. On monte presque tous les jours à cause de la grand-mère, là. Mais enfin bon, on habitait à Saint-York, on avait un logement de fonction, oui. Est-ce que vous avez des souvenirs de la Sainte-Barbe? Ben oui, c'était une bonne riboulingue. Si, c'était très sympa, ça réunissait tout le monde, c'était bien. Et quel rapport existait entre les différentes couches sociales et puis aussi les ingénieurs venant... alors là, il n'y avait pas de frontières. Hein. C'était tout le monde pareil, ingénieur, ouvrier, non, vraiment pas. Hein. Ah non, il n'y avait pas de distance entre chaque. Et entre les originaires de la Chaux et les gens venant... Pareil. Oh non, c'était tout bien, tout était bien fondu là. Ah oui, ça, il y a eu beaucoup d'étrangers embauchés, il y en a eu un peu ou... Des étrangers, c'est des Vietnamiens, je crois, qui étaient à Châteldon. Ils avaient fait venir à Châteldon, qui logeaient dans des baraquements, si l'on peut dire, et un camion les amenait travailler tous les jours à la mine. Mais ils travaillaient à la mine? Parce qu'on a cru comprendre qu'ils travaillaient sur la construction des routes. Ah non. Non, je sais pas, mais ils travaillaient pour le CEA. Alors, je sais pas ce qu'ils faisaient exactement comme travail, mais ils travaillaient pour le CEA, là, oui. Et même, il y en a qui ont fait souche à Châteldon. Et vous savez s'ils venaient directement du Vietnam ou s'ils avaient déjà travaillé en France avant, non? Oh, je crois pas. Non, parce qu'ils ne parlaient pas français, rien du tout. Mais entre autres, il y en a un qui s'est marié avec une postière à Châteldon. Et sa petite nièce est mariée avec un fils à Charles, un petit-fils à Charles, qui s'est marié il n'y a pas longtemps, là, oui. Alors, il y a une souche qui est restée là-bas. C'était en quelle année? C'était pendant l'exploitation à la Chaux encore? Oui. C'était quand la Chaux, ça donnait à plein, là. Et des Polonais, il y en a eu un peu qui sont venus? Des Polonais, oui, il y en a eu quelques-uns. Il y a eu des Italiens, donc Ciotti. Ici, il y en a eu quelques-uns. Pas des quantités, mais il y en a eu. Et des gens qui venaient du Nord aussi, on parle de Porion qui sont venus... Ben, il y en a beaucoup qui avaient fait l'école de Nancy ou des trucs comme ça, hein, qui venaient de par là-bas. Des Porions, il y en avait, oui. Lesquels maintenant? Il y avait les Bulletels, il y avait... Si, il y en avait, oui, qui étaient descendus là, oui. Oui, qui étaient descendus là? Oui. Et il y a eu la grève en 48 à la Chaux? Et il paraît, moi je ne me rappelle pas, mais il paraît qu'il y a eu une grève qui n'a pas duré longtemps d'ailleurs, une petite grève, mais qui n'a duré une journée ou deux peut-être. Et il y a Madame Joliot-Curie est venue. Ah, Madame Joliot-Curie est venue, mais elle venait plusieurs fois d'ailleurs. Elle était venue, on lui mettait un casque, elle avait un affreux imperméable, pas possible, elle était habillée, il fallait voir ça. Et elle allait visiter les mines, elle allait dans la mine, elle descendait partout. Hein, parce que c'est elle, je crois, qui a organisé le tri chimique, enfin la machine pour trier l'uranium de façon chimique. Et alors un jour, elle venait, elle avait toujours un secrétaire avec elle, un jeune. Puis un jour, je lui dis, moi je veux bien la prendre en photo quand même, c'est une personnalité. Il me dit, la prendre en photo, c'est pas compliqué. Il est allé lui dire, je ne sais quoi, allez-y. C'est de là que j'ai la photo. Et donc elle était venue visiter les installations. Oui, mais elle venait plusieurs fois, hein. Monsieur Joliot aussi venait. Ah oui, elle était venue plusieurs fois, mais vraiment simple, très très simple même. Ils logeaient où, tous ces gens qui venaient comme ça? Ils redescendaient à Vichy ou oui, à Thiers, quand ils pouvaient, à Vichy surtout, c'était surtout sur Vichy. Mais enfin, les restaurants, les hôtels là étaient pleins, mais le confort des hôtels, l'eau courante, elle était à la fontaine en face. Hein. Mon mari avait logé au début, il logeait où est le bureau de tabac, là. Mais il dit, les toilettes, c'était dans la cour, et puis l'eau, il fallait la chercher à la fontaine, et il était sa chambre au deuxième. Mais c'était folklore. Et comment se passaient les rapports entre les hommes de la mine et vous? Très bien. Oui, très bien. Aussi bien les ouvriers que les... Oh oui, mais là non, il n'y avait pas d'histoire là. Oh non, c'était très bien. Et quels étaient vos rapports, vous, avec les mineurs? Pareil. C'était surtout des gens qu'on aimait plus ou moins bien les uns les autres. Mais enfin non, il y avait... Non, c'était bien. C'était très bien. Vous l'avez vécu comment, la fermeture en 55? Nous, on n'était plus là, mais enfin,
Un peu comme une catastrophe pour la chaux, là. Hein. Ah oui. Oui. Ça, c'est sûr. Oui. Oui. Vous avez fait partie d'un syndicat ou d'un... Non. Non, il n'y a eu pas de syndicat, moi j'avais fait partie de rien. Non. Oui, alors vous avez travaillé très jeune. Vous avez été une femme très active à un moment où ça se faisait peut-être pas, où les femmes étaient des épouses, des mères de famille. Si, quand même. Ah, c'est une image que vous en avez. Si. Aussi, les jeunes filles, elles cherchaient du travail. Hein. Celle qui m'a remplacée, d'ailleurs, m'a dit, mais si tu t'en vas, moi je voudrais bien prendre ta place. J'ai dit, va demander à l'ingénieur. Mais il lui a dit, d'accord. Aussi, quand même. Ben oui, Madame Ciotti travaillait bien, Madame Berthe, tout le monde, si. Est-ce que vous vous considériez comme des féministes, comme des pionnières du travail Oh, ben rien du tout. Non, on était des filles du coin, c'est tout. Donc vous avez une fille, vous avez des petits-enfants? J'ai des petits-enfants. J'ai une fille qui habite à Saint-Yor, qui a eu 3 enfants, 2 garçons et une fille. Et sa fille a un petit garçon qui a 8 ans. Voilà, celui-là, qui est handicapé. Vous avez raconté à vos petits-enfants, votre fille elle l'a vécu, mais à vos petits-enfants tout ça? On leur a raconté, mais oui, ils en parlaient comme ça, mais sans plus. Hein. Oui, alors de temps en temps, si, mais on dit on ne connaît pas tous ces gens. Eh bien oui, évidemment. Oui, en plus vous avez toutes les photos, vous avez tous les documents. Et quand vous regardez votre parcours professionnel, vous en pensez quoi? Ben, j'ai fait ce que j'ai pu hein, de ma vie. J'aurais peut-être pu faire mieux, mais j'aurais pu faire plus mal aussi. Hein. Non, je crois que ça va à peu près. Donc si c'était à refaire... Ça devait être comme ça. D'accord. Voilà. Et bien voilà, merci. Merci beaucoup. Ça y est? Oui, ça y est.